CharTech 2025, MyRHline, onboarding, offboarding. Donc on intitule évidemment du premier jour au dernier jour de l'expérience maîtrisée. Avant de démarrer, qui je suis? Donc je suis Sébastien Elvira, directeur commercial chez Quarksup. Quarksup, on est un éditeur de SIRH modulaire 100% français. Donc on fait évidemment du onboarding, qui est celui qui nous intéresse, jusqu'au offboarding. Et entre deux, évidemment, on accompagne nos clients sur plusieurs étapes. Ça va de l'administration du personnel jusqu'à même avant l'onboarding, puisqu'on va faire du recrutement, la gestion des entretiens, la gestion de la rémunération, la gestion de la formation. Tout ça, évidemment, est couvert par Quarksup. On est ce qu'on appelle en fait un all-in-one, et on va se connecter dans l'écosystème SIRH à la paye ou à la gestion de temps. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 000 collaborateurs qui sont gérés sur notre plateforme. C'est environ 500 entreprises qui nous font confiance aujourd'hui, parmi lesquelles certaines que vous connaissez. On donne quelques noms connus comme Biocop, Saint-Gobain, Palais d'été, Beansport ou encore SPI et bien d'autres. Aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer comment nous réinventons deux moments décisifs que sont l'onboarding, et même on va même pouvoir parler de pré-boarding. C'est des terminologies comme ça qui arrivent, mais nous, on conserve le nom de onboarding jusqu'à l'offboarding. Rapidement aussi, un petit focus sur notre plateforme, parce qu'on a quelques métriques de 2024. On a pu organiser 45 000 sessions de formation, on a eu plus de 400 000 apprenants, 132 000 candidatures, parce que l'année 2024 a été une année de pénurie, donc on est allé chercher plusieurs candidats. On a mené plusieurs entretiens, évidemment, de rémunération, de performance et gestion d'étal. Alors, cette image que vous voyez, donc chercher les 7 différences, c'est quoi? Chez Quarksup, on a voulu en fait réunir quelque part le meilleur des deux mondes. Donc c'est des deux étapes, l'entrée et la sortie, qui vont concentrer donc les enjeux les plus sensibles pour l'entreprise. Donc d'un point de vue opérationnel, un onboarding mal orchestré, c'est évidemment du temps perdu. Ça, vous le savez très bien en tant que professionnel RH. C'est des erreurs de saisie, des accès informatiques retardés, parce que onboarding, c'est aussi ça. Quand on a des cols blancs en face de nous, c'est d'être en capacité de déclencher une demande d'attribution pour un ordinateur, évidemment pour un accès à des logiciels, pour que le jour J, le collaborateur arrive et se sente attendu. Et c'est évidemment d'éviter une perte d'efficacité pour les managers et donc pour vous, ressources humaines. L'offboarding, c'est très simple, c'est des risques qui sont encore plus forts finalement. Un matériel non rendu, c'est un coût, c'est une évidence. Des accès toujours maintenus, c'est encore pire. Au moment où on parle de sécurité au niveau de la RGPD, ça peut être dangereux. Donc s'assurer qu'en fait un collaborateur qui a quitté l'entreprise n'a plus accès à rien en fait. Et ça peut être, ça c'est aussi le pire, un départ mal vécu. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pénurie de candidats. Il est certain qu'un candidat qui sort de chez vous, il faut évidemment réussir. C'est un peu comme un mariage finalement, il faut réussir un mariage et encore mieux son divorce. Pour les collaborateurs, c'est la même chose pour nous. Et donc sur le plan stratégique pour vous, ce sont des moments qui vont façonner la marque employeur finalement. Donc le premier jour, c'est la première impression. On dit qu'on n'a qu'une première impression, qu'on peut la faire qu'une seule fois. Et le dernier jour, c'est la dernière image que vous allez laisser. Et c'est en général de ça qu'on se souvient. On ne se souvient pas de tout le parcours. On se souvient surtout de ces derniers moments. Donc c'est une influence directe sur l'engagement évidemment de vos collaborateurs et la rétention. Ça, c'est pour la partie onboarding. Alors comment on processe ça? C'est très simple. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de pré-boarding. Ce sont des étapes en fait. C'est-à-dire que quand on parle de onboarding, pour Quarksup, le onboarding ne s'arrête pas en fait au recrutement et à la signature du contrat de travail. Et pareil, ça va avant. Donc c'est au pré-boarding, c'est-à-dire que on est candidat chez Quarksup. Une fois qu'on est candidat, on rentre en tant que futur collaborateur et on rentre dans cette phase de pré-boarding. On va devoir collecter des informations. Cette phase, c'est une des phases les plus importantes parce qu'en général, quand vous n'êtes pas équipé d'une solution comme ça, vous faites des demandes par email et il n'y a rien de pire que de passer par un email parce que ce n'est pas sécurisé. Et donc, quand vous allez envoyer des cartes d'identité, des photocopies sensibles, si vous n'êtes pas sur une plateforme sécurisée, ça ne va pas le faire. Une fois que le contrat est signé, évidemment, on continue. Le salarié est automatiquement créé dans la plateforme. Ça va envoyer des déclencheurs à la DSI, au manager, voire même également vous créer une actualité automatiquement pour faire un warm welcome aux nouveaux collaborateurs, donc à l'ensemble de ces nouveaux collaborateurs. Et évidemment, après, ce collaborateur va découvrir déjà le portail de votre entreprise, va pouvoir se connecter, se sentir attendu.
Assez parlé de théorie, je vais vous partager mon écran et vous présenter comment ça se matérialise en fait, hein, pour, le collaborateur. Alors, toum, voilà. Donc en théorie, vous voyez tous mon écran. Je suis connecté en tant que Marie Elvira, je suis future collaboratrice. J'arrive dans 48 jours, donc je me sens pour le coup très attendu. Mon manager est ici, j'ai également accès à ses coordonnées si j'ai des questions entre-temps et je peux également avoir l'affectation d'un par un. Là, je vais avoir un fil d'Ariane qui va arriver devant moi. Alors c'est une base de démonstration, donc j'ai ajouté beaucoup de choses jusqu'après certaines étapes. Donc là, tout s'est déclenché d'un seul coup. Je vais pouvoir potentiellement visualiser une vidéo de l'entreprise pour rentrer dans les premiers éléments de culture et surtout dans cette phase de pré-boarding, donc je n'ai pas encore mon contrat de travail, ça va être de préparer en fait mon dossier administratif. Donc là, je vais accéder à mon dossier directement, et je vais pouvoir retrouver les éléments que j'ai déjà saisis. Ça, c'est hyper important. Un candidat qui a saisi des informations n'a pas envie de les ressaisir 36 fois, donc on va les garder ici. Par contre, on va pas avoir évidemment le numéro de sécurité sociale qui a été renseigné en tant que candidat, c'est plutôt rare. Les informations bancaires liées au RIB, là pareil, je l'ai dit, je le répète, hein, envoyer un RIB par email, c'est terrible. Une boîte mail peut se pirater. Là, nous sommes sur une plateforme sécurisée hébergée en France. On va pouvoir renseigner les personnes de contact, les personnes à charge également. Est-ce que je suis soumis, est-ce que je suis à charge? Est-ce que je suis dépendant de la mutuelle, et cetera. Un ensemble de documents qui vont être obligatoires et qui vont être personnalisables en fonction de vos activités. Si vous travaillez dans la médecine, une attestation d'ordre est obligatoire, par exemple. Eh ben, ça sera un document qui sera obligatoire et l'onboarding ne pourra pas continuer sans ça. Les attestations également RQTH, tout ça, on va pouvoir le renseigner sur ce pré-boarding. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est que, quand on est, futur collaborateur, on n'a pas accès forcément à un ordinateur. Donc on va recevoir, un email pour se connecter et on va se connecter à partir de son mobile. Je vous partage tout de suite la version mobile de mon écran. Hop, alors excusez-moi, hop. Bon, désolé, hein, c'est les aléas du direct, je ne retrouve pas ma vidéo. Ah oui, ça y est. La voici. Donc ça, c'est la version mobile, donc je suis connecté sur mon téléphone, et je vais pouvoir, pareil, retrouver ce même visuel. Là, j'accède évidemment à mon parcours, je retrouve la vidéo et j'ai accès à mon dossier. C'est là où c'est important sur mobile parce qu'en général, un IBAN, on n'a pas forcément la version PDF, on n'a pas forcément la version PDF non plus de son titre de transport, par exemple. Donc, eh ben, on va pouvoir venir activer l'appareil photo du mobile et prendre la photo du justificatif de mobilité et l'intégrer sur la plateforme très simplement. Ça se fait aussi simplement que ça, hein, donc depuis un mobile, et comme ça, on s'adapte vraiment à tout type de population. Donc je reviens, je vous repartage désormais mon écran. Hop, hop, le voici. Donc une fois que j'ai complété mon dossier collaborateur, mon manager va recevoir en fait un email, il va programmer ma session de présentation auprès de mes collaborateurs, par exemple. Alors ça, c'est des étapes qu'on a matérialisées, mais évidemment, toutes ces étapes sont totalement personnalisables par CSP, par site, par collaborateur, par métier. On intègre la signature du contrat de travail avec une signature électronique évidemment. Et lorsqu'on a signé ce contrat de travail, on va pouvoir profiter en fait de la plateforme Quartzup et sa grande force qui est d'être un all-in-one et donc d'avoir accès à des formations d'e-learning. Donc ici, nous, on a mis une formation livret d'accueil. On va pouvoir également avoir accès à une remise de documents avec un bouton de validation ou d'accusé de réception pour les documents de mutuelle. Ça, c'est hyper important parce que c'est assez pénible en général d'avoir ces suivis-là. Et là, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais les formations à la sécurité sont importantes et primordiales, surtout en 2025. On va pouvoir les assurer directement dans son flux d'onboarding jusqu'à des questionnaires en fait d'intégration. On va pouvoir retrouver évidemment le ressenti du collaborateur, et cetera. Donc ça permet d'avoir évidemment tout un feedback au niveau RH jusqu'à la fin de la période d'essai. Ça, c'est côté
futurs collaborateurs, évidemment, on peut avoir accès à un autre écran qui sera l'écran d'administration de la solution finalement. Donc là, je suis en fait responsable RH et je vais voir directement en fait sur ce dashboard le nombre d'onboarding que j'ai fait, le nombre de offboarding que je vais avoir et aussi, évidemment, cerise sur le gâteau, hein, je peux faire aussi du cross-boarding, même si on se voit aujourd'hui pour les trophées sur le on et le off. Le cross existe quand on est en multi-site, multi-société et multi-pays. Le cross-boarding est clé aussi ici et on va pouvoir l'intégrer sur cette plateforme-là. De façon très simple, Workshop, on essaie de faire les choses les plus ergonomiques possibles. On va avoir des types d'onboarding, on va glisser en fait la colonne jusqu'en haut, on va avoir des filtres et des tris qui vont se faire automatiquement, on va pouvoir entrer dans la fiche d'un collaborateur et voir un petit peu où il en est et pouvoir le relancer potentiellement par email s'il n'a pas terminé en fait son onboarding. Donc voilà ce que fait Quarksup. Là, vous avez vu la solution finalement donc d'onboarding. Pardon, je me trompe de partage d'écran. Tchac. Voilà. Je reviens donc sur ma présentation du début. Donc, vous avez vu, on est en capacité d'aller sur le mobile, on est en capacité évidemment d'aller sur un ensemble de PC. Les bénéfices de cette solution sont simples, hein. C'est pour nous 4 heures facilement de gagner en moyenne, hein. C'est ce qu'on a constaté chez l'ensemble de nos clients, donc en moyenne par collaborateur. Ça peut être même parfois plus, hein. On a constaté des processus quand ils étaient manuels, on peut gagner quasiment même 10 heures. C'est une visibilité évidemment du parcours collaborateur, vous avez une traçabilité complète et tout est centralisé sur notre plateforme avec une conformité qui est assurée en termes de sécurité. Ça, c'est vraiment, je te dis, c'est pour nous le plus important. Les données sont fiables, à jour, il n'y a pas de double saisie et vous avez une coordination qui est facilitée entre les RH, l'informatique et le manager. C'est ça un peu finalement pour nous le rôle de responsable RH ou de directeur RH, c'est évidemment d'être le chef d'orchestre, pardon, je vais y arriver. Donc c'est une expérience fluide, rassurante, engageante. Très personnellement, moi quand je suis entré chez Quarksup, j'avais accès à cette application-là et je me sentais déjà collaborateur quand j'étais dans le cadre en fait de mon préavis. Et ça, c'est assez intéressant, c'est déjà de se sentir collaborateur alors qu'on ne l'est pas encore finalement. Pour moi, c'était assez important d'avoir ces éléments de culture qui étaient vraiment clés pour moi en tant que collaborateur. Et enfin, dernier slide, je dirais, l'idée c'est ça, hein, c'est de standardiser sans déshumaniser, parce que même si on peut avoir des processus automatisés, on garde le côté humain, on le calque à votre culture d'entreprise, mais évidemment, on connecte ça, on connecte l'expérience à la donnée RH, avec un onboarding qu'on ne doit pas vivre en dehors du SIRH, mais qu'on intègre indirectement. L'idée aussi, c'est de mesurer tout ça, de mesurer l'amélioration. Vous avez vu, via des questionnaires, on peut aussi questionner sur qu'avez-vous pensé de votre onboarding pour l'améliorer et d'avoir un vrai rôle ici de RH vers en fait l'amélioration de vos talents plutôt que de juste avoir une to-do list que vous allez suivre. Donc voilà en conclusion en fait ce que fait Quarksup. Donc on fait le onboarding, l'offboarding, le cross comme je le dis sur le gâteau. L'idée c'est que ça devienne un véritable levier de la performance, moins de friction. L'idée c'est ça, c'est d'avoir vraiment plus d'engagement collaborateur, d'éviter les no-shows aussi, parce qu'on sait qu'il y a des secteurs comme le retail, l'hôtellerie, la restauration, où il peut y avoir des no-shows, donc les personnes ne viennent pas. L'avantage de ça, c'est qu'on maintient le lien avec le collaborateur. Vous avez une expérience cohérente de l'arrivée jusqu'au départ. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas évidemment donc, à liker cette vidéo, ça nous donnera donc des points dans ce trophée. Évidemment, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, hein, vous tapez sur LinkedIn Quarksup, vous retrouvez tous les éléments, nos actualités aussi, on en partage beaucoup, et il y en a quelques-unes qui arrivent en 2026, donc qui sont ultra importantes. Merci à vous, et je vous dis donc à très bientôt.